Oh, c'est Dieu! Regardez bien ce monsieur. Le monsieur est parti avec une petite fille. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Le monsieur est parti, il a kidnappé la petite fille. Sa grande sœur était juste là. Ce monsieur a un pouvoir maléfique, il est possédé par des esprits étranges. Regardez bien, il s'est envolé dans les airs avec la petite fille. Ce qui va se passer maintenant est incroyable. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner. Le monsieur est allé quelque part avec la fillette. Ensuite, la mère est sortie de la maison. Elle demande à sa grande fille « Où est ta petite sœur ?»« Maman, on était ensemble ici tout à l'heure, mais elle est partie. Je ne sais pas où. Elle a disparu d'un coup. » La mère s'énerve. « Mais tu es malade ou quoi? Je vous ai dit tout à l'heure de ne pas quitter la maison. » Pendant ce temps, on voit le monsieur au loin avec la petite fille. Mais il finit par disparaître. La grande sœur insiste. « Maman, on vient à peine de sortir. Je ne comprends pas non plus. » La mère, affolée, crie. « Tu dois retrouver ta petite sœur. » Elle court partout dans le quartier, demandant aux enfants autour. « Vous n'avez pas vu ma fille? Elle est toute petite. » Mais les enfants répondent. « Non, on n'a vu personne. On n'a rien vu. » La mère continue de crier, complètement perdue. Vous qui regardez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de prier. Car c'est la prière qui va faire un grand miracle ici. Elle court partout, elle cherche sans relâche. Regardez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous. Ce monsieur-là, c'est un vrai danger pour la société. Il enlève les enfants. Mais voilà que quelque chose d'étonnant se produit. Le monsieur revient, mais il est fatigué. Il n'a plus de force. Pourquoi? Parce que la petite fille a un grand pouvoir spirituel, un pouvoir qui vient de Dieu. Elle revient chez sa mère et dit « Maman, c'est ce monsieur qui m'a kidnappé. Il m'a emmené dans un endroit bizarre, j'ai vu des choses horribles. C'est un grand sorcier. » Le monsieur dit « Attendez, je vais vous dire la vérité. Je ne savais pas que votre fille avait un pouvoir aussi puissant. » Il est choqué, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais la petite fille s'avance et lui dit avec autorité « Monsieur, je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, reçois le feu du Saint-Esprit. Je détruis tout ce qui est en toi. » Et soudain, le monsieur éclate de rire, puis se met à aboyer comme un chien. Il dit « Waf! Waf! Waf !» La mère et la grande sœur sont choquées, elles s'éloignent de lui. La petite fille leur dit calmement « Maman, ne t'inquiète pas. Jésus est avec moi. » Ce monsieur-là, c'est un grand sorcier, mais il ne peut rien contre Dieu. Le monsieur commence à se lamenter, à pleurer. Il devient fou. Vous qui regardez cette vidéo, gardez la foi. Faites toujours confiance à Dieu, car lui seul peut nous sauver dans les moments difficiles. Cette vidéo montre une réalité de la vie. Protégez vos enfants. Ne les laissez pas sortir seuls. La rentrée approche, soyez vigilants. Priez toujours pour vos enfants. À la fin, la mère regarde sa fille et lui demande « Mais c'est quoi ce pouvoir que tu as ?» La petite fille répond « Maman, c'est Dieu qui m'a béni depuis que j'étais dans ton ventre. Tu ne le savais pas. » Alors, la mère regarde la grande sœur. « Dès aujourd'hui, si tu veux sortir, tu viens me prévenir. Sinon, je vais te frapper. Si ta sœur n'avait pas eu ce grand pouvoir de Dieu, vous seriez toutes perdues aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dans les commentaires, écrivez tous ensemble « Jésus est grand, Amen ». C'est quoi ce monsieur? Regardez bien ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Juste regardez bien ce qu'il va se passer dans la vidéo. Vous êtes Tony? Alors regardez attentivement du début jusqu'à la fin. Ça va vous choquer. Ce monsieur que vous voyez, il est sorti des briques. Oui, littéralement des briques. C'est un esprit étrange qui est en lui. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est quelqu'un doté d'un pouvoir satanique très puissant. Il sort des briques, il descend doucement, puis il regarde autour de lui, comme s'il observait quelque chose qu'on ne voit pas. Il flotte ses mains, comme s'il lançait une incantation. Il fait des gestes bizarres avec la paume de ses mains, et il regarde autour de lui.
Il serre son poing, ses yeux deviennent rouges et il commence à invoquer ses esprits. Maintenant, regardez bien. Ce qui va se passer va vous glacer le sang. 2 hommes sont entrés dans la maison. Mais le monsieur a lancé un sort, un grand sort, un pouvoir étrange. Et là, boum, ils sont tombés net, comme foudroyés. Un des deux avait du mal à respirer. On aurait dit que quelque chose lui serrait le cou. Et soudain, 2 petites filles sont entrées rapidement dans la maison. Elles ont vu la scène. Mais attention, la petite fille que vous voyez, c'est une servante de Dieu. Oui, un vrai instrument de Dieu. Elle s'est approchée du monsieur et lui a dit « Toi, Fab Kwasi, je sais ce qui est en toi. Je suis venu te détruire au nom de Jésus. » Le monsieur a essayé de lancer un grand sort à la petite, mais elle a bloqué le sort. Elle est remplie d'un grand pouvoir de Dieu. Rien ne peut la freiner. Le monsieur s'énerve. « Prends encore ça !» Il tente un autre sort, mais la petite fille le neutralise encore. Le monsieur commence à avoir peur. Il sent le feu l'envahir. Elle lui dit calmement « Tu as un esprit bizarre en toi, mais aujourd'hui, Dieu va te libérer ou te juger. » Elle lève la main et lance un puissant sort divin. Le monsieur essaie de riposter, mais elle gagne la force. Il panique, il tremble. Il voit que ça ne rigole pas. Il dit « Quittez mon chemin, je dois accomplir ma mission envers ces enfants. » Mais la petite fille lui répond fermement « Tu n'accompliras rien ici. Le Dieu que je sers te paralyse maintenant. » Et elle lance à nouveau un grand pouvoir. Le monsieur tombe à genoux. « Attends, petite fille. Je vais dire la vérité. Ce qui est dans mon cœur, je veux le dire. » Elle répond « Si tu ne parles pas maintenant, je vais invoquer les armées célestes contre toi. » Le monsieur supplie « S'il vous plaît, calmez-vous. Je veux parler. Mais laissez-moi m'agenouiller, invoquer mes esprits pour pouvoir dire la vérité. » La petite fille regarde ses amis, elle serre sa robe. « Si tu ne dis pas la vérité, je te lance un dernier sort. Dieu me guidera. » Il tente de se lever. « Attendez, je vais tout dire, mais je dois être à genoux, car si je parle debout, je mourrai. » La petite fille réplique « Parle maintenant. » Le monsieur tente d'invoquer ses esprits, mais ça ne fonctionne plus. Il baisse la tête. « Laissez-moi accomplir ma mission. Mes ancêtres m'ont envoyé pour détruire ces 2 enfants. » La petite fille n'attend pas. Elle lance un puissant sort. Le chat du monsieur saute brusquement. Le feu envahit la pièce. Le monsieur se tourne vers la grande sœur de la fille. « Dis à ta petite sœur de me laisser. Je veux tout dire maintenant. » Mais la petite insiste. « Si tu ne dis pas la vérité maintenant, je te détruis par la puissance de Dieu. Et si je sors d'ici sans vérité, ta fin sera immédiate. » Le monsieur tente de fuir, mais la petite le bloque. Il tombe à genoux. « Pardon, je veux dire la vérité. Ne me laisse pas sortir, je te supplie. » Elle répond « Je compte jusqu'à 10. Si tu n'as pas dit la vérité et enlevé les esprits que tu as mis sur ces 2 hommes, tu subiras la colère divine. » Le monsieur tente d'invoquer un dernier esprit et touche une dame. Elle tombe aussitôt. Puis il touche l'autre homme. Même chose, il tombe aussi. Mais cette fois, l'esprit démoniaque quitte les 2 corps. La petite fille les aide à se relever. L'homme et sa femme se lèvent, étonnés. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle leur dit « Ce monsieur vous a lancé un mauvais sort. Quand vous êtes entrés, il avait déjà détruit votre vie. » Le monsieur finit par avouer « Ce sont mes neveux. Ils sont venus prendre la parcelle que moi je veux garder pour ma famille. » Vous qui regardez cette vidéo, priez toujours Dieu, car c'est lui seul qui peut vous sauver dans les moments les plus difficiles. Surtout, vous qui vous battez pour des parcelles familiales, soyez prudents. Achetez vos propres terrains, ne forcez rien, et priez toujours Dieu, car c'est lui seul qui sauve. La petite fille conclut « On était dehors, on attendait. Puis j'ai senti quelque chose. Je suis entrée dans la maison, et j'ai vu ce qui se passait. Dieu m'a envoyé pour vous sauver. » Si vous regardez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager à vos proches, pour qu'ils voient que dans la vie, tout peut arriver. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe au juste dans cette vidéo?
Suivez-la du début jusqu'à la fin. Regardez ce monsieur. C'est quoi ce truc bizarre? Attendez, je vais tout vous expliquer. L'animal est venu à la maison pendant que la petite fille étudiait la Bible. Ce qui va se passer va vous surprendre. Regardez bien l'animal. C'est un animal sauvage. Tonton ne le connaît même pas. On ne sait pas s'il vient de la brousse ou s'il s'agit d'un animal de campagne. La petite fille est toujours en train de lire la Bible, mais voilà que l'animal feule et se transforme en homme. Il vient sous la forme d'un grand-oncle avec des trucs bizarres sur la tête. Il s'est transformé en un vieux vicieux. Regardez bien, la petite fille le regarde. Elle est intriguée, mais le monsieur avance lentement vers elle en sortant la langue. La petite est étonnée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. L'homme continue de s'approcher lentement et elle dit « Tu viens? Tu viens vers moi? D'accord, je t'attends ici. Tu verras bientôt ce qui va se passer. » La petite se lève. Elle dit « Je ne comprends pas. Tu viens vers qui? Qu'est-ce qui se passe au juste? Regardez bien la vidéo du début jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous. » Le vieux dit à la petite fille « Je suis venu te prendre. » Mais elle lui répond « Tu vas où? Reste là où tu es et ne bouge pas. » Le vieux insiste « Tu m'as vu? Est-ce que tu me vois? Je suis invisible. Personne ne peut me voir. » Mais la petite fille lui dit « Moi, je te vois très bien. Je vois ta tête remplie de choses bizarres. Tu es habillée en blanc, ta tête aussi est blanche. Je t'ai vu. » Le monsieur commence à sourire, il ricane d'en haut, mais la petite fille déclare avec autorité « Tais-toi, sinon je vais faire descendre la puissance de Dieu sur toi. Si tu ne te tais pas, je vais appeler la puissance de Dieu et elle va te détruire complètement. » Le monsieur rigole car il pense avoir déjà capté une proie. Mais la fille crie « Au nom de Dieu Tout-Puissant, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas ce que tu crois pouvoir emporter. Je suis doté d'un grand pouvoir qui vient de Dieu. Et si tu ne pars pas maintenant, c'est toi-même qui vas en payer le prix fort. » Ça commence à chauffer dans la chambre, et voilà que la mère arrive. Elle voit le monsieur en pleine action et lui dit « Tu cherches qui? Je te parle, monsieur. » Le monsieur répond « C'est ta fille que je veux emmener. » Mais la dame rétorque « Tu ne peux rien faire à ma fille. » Le monsieur rigole bruyamment. « Ha ha ha, je suis venu prendre ce qui m'appartient. » La dame lui répond d'une voix ferme. « Rien ici ne t'appartient. Au nom du Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant. » Elle attrape la main de sa fille et elles commencent à prier ensemble. Le monsieur commence à recevoir des coups, des grands coups de Dieu. La terre tourne autour de lui, mais la protection divine enveloppe la mère et sa fille. Le monsieur reçoit un coup sur la tête. Il crie « Taisez-vous! Arrêtez !» Il ne sait plus quoi faire. Mais la prière continue. « Au nom de Dieu Tout-Puissant, je détruis tout ce qui est en toi. » Le monsieur crie encore « Taisez-vous! Vous me détruisez! Je n'ai plus de force !» Il sue, il transpire. Il commence à perdre le contrôle. Regardez bien cette vidéo. Priez toujours Dieu, car lui seul peut vous sauver dans les moments difficiles. Si Dieu n'avait pas été avec cette femme et sa fille, ce monsieur étrange aurait pu emporter leur enfant. Mais Dieu d'amour veille. Priez toujours et demandez à Dieu de vous garder. Le monsieur reçoit le coup final de Dieu. Il n'a plus de force. Il crie très fort. Il tourne. Il chancelle. Il balance la tête dans tous les sens. La dame continue de lui lancer des paroles de feu. La fille aussi lance des sorts de Dieu. Le monsieur est complètement embrouillé jusqu'à tomber à genoux. La dame lui lance le grand sort de Dieu. La fille aussi. Le monsieur tombe. Sa tête est complètement vide. Ses yeux changent. Il commence à trembler. Il a froid. Il ne sait plus quoi faire. Il crie « Oh, mes ancêtres, venez me sauver! Ce qui se passe ici est terrible. » Mais ses ancêtres ne répondent pas. Quand Dieu est avec toi, rien ni personne ne peut te vaincre. Le monsieur reçoit le coup crasseux de Dieu et il disparaît. La mère s'écrie « Ô Seigneur, gloire à toi !» La mère et sa fille commencent à louer le Seigneur en chantant « Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, il est le roi. »
La mère dit à sa fille, « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Écoute-moi bien, si tu vois quelque chose d'étrange à l'avenir, appelle-moi tout de suite. Toi seul, tu ne peux pas l'affronter. Je sais que tu es forte maintenant, mais lisons ensemble la Bible. Car à travers la Bible, nous trouvons des prières puissantes capables de nous sauver des choses bizarres. » La dame enseigne la Bible à sa fille et lui montre son importance. À vous qui regardez cette vidéo, priez toujours Dieu. Concentrez-vous sur la prière. Même quand vous traversez des difficultés, faites confiance à Dieu. Il est le seul à pouvoir vous sauver dans les moments les plus sombres de la vie. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, likez, commentez Amen et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec le plus grand nombre pour que d'autres puissent aussi voir ce que Dieu peut faire dans nos vies. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça là? Une dame a transformé la fille de son ami en cabri. Vous voyez ce qui se passe dans cette vidéo? C'est horrible. La dame que vous voyez là a transformé la fille de son ami en cabri. Mais l'ami ne sait rien. Voyez, le cabri est dans les bras de la dame. Elle le garde et tantôt l'enfant apparaît, tantôt elle redevient cabri. Vous voyez? L'enfant est dans ses mains, mais la dame dit à son ami, « Non, ta fille est jolie, elle est très belle. Si tu pouvais me donner un enfant comme ça, je serais contente. » Maintenant, la dame remet la fille à sa mère. Voyez bien, la fille est dans les bras de sa propre mère, et tantôt, elle se transforme en cabri, tantôt elle revient sous forme humaine. Le mari arrive, et la dame dit, « Bébé, regarde chérie, voici mon amie dont je t'ai parlé. Elle a quitté le village pour venir rester ici avec nous. Elle va passer quelques jours, puis elle repartira. Mais le mari veut prendre sa fille. » Et l'enfant hésite, comme si elle refusait de venir. Je veux que vous regardiez cette vidéo du début à la fin, car ce qui va se passer va vous étonner. La dame dit encore à son mari, « Chérie, ne t'inquiète pas, elle va rester ici avec moi. C'est une bonne amie, elle m'aime tellement, c'est mon amie d'enfance. Tu vas l'aimer aussi. » Le mari répond, « D'accord, y a pas de souci. Moi, je vais rentrer prendre une douche. Mais la méchante sorcière est toujours joyeuse. Vous voyez sa main? Regardez bien, le cabri est revenu encore une fois, mais personne ne se doute de rien. Tout à coup, une fille arrive avec sa mère. Elle crie, « Jésus, maman, regarde ce que tu as dans ta main. Regarde bien ce que tu tiens. » La mère regarde confuse. La fille insiste. « Tu ne vois pas? Tu n'as pas ton enfant dans ta main. C'est un cabri que tu tiens là. » La dame demande. « Mais pourquoi ton enfant me dit ça? Pourquoi elle dit des choses pareilles? » En réalité, c'est la tante de la mère qui est venue avec sa fille. Et quand l'enfant s'approche de sa tante, celle-ci recule, effrayée. « Ne t'approche pas de moi. » Mais la fille dit, « Je lance un grand sort de Dieu. » C'est à ce moment précis que la vérité est révélée. La petite fille a dévoilé ce que l'ami avait manigancé. Le cabri est sorti de la main de la dame. L'amie a eu honte. Elle a commencé à crier « Oh, on aurait pu me démasquer plus tôt. Elle a eu tellement honte. » La petite fille a disparu, puis est revenue, et le cabri est parti. La dame, la sorcière, se met alors à genoux. Elle commence à supplier. « S'il vous plaît, je veux confesser. Je vais dire la vérité. Pardonnez-moi. Je suis venu ici pour transformer ton enfant en cabri. Et en repartant, je voulais l'amener au village pour faire des sacrifices et devenir riche. C'était ça ma mission. Pardonnez-moi. » Tout le monde est choqué. La petite fille dit « Si tu ne dis pas toute la vérité clairement, je vais te lancer un transfert. » La dame prend peur et continue « C'est la vérité. C'est un grand marabout qui m'a envoyé pour détruire la vie de cet enfant. Pardon, pardon. » Mais la mère est bouleversée. Le mari dit « Donc c'était cette amie-là? Celle dont tu me parlais? L'amie qui était gentille? C'était elle qui voulait détruire la vie de notre fille? » La femme répond confuse. « Bébé, excuse-moi, je ne la connaissais pas comme ça. C'était une bonne amie, elle me donnait de l'argent. Je ne savais pas qu'elle faisait des choses comme ça. » Mais le mari est en colère. « Tu dois quitter cette maison. Lève-toi, pars tout de suite. » La petite fille s'approche et dit « Mauvaise femme, si tu ne quittes pas cette maison maintenant, je vais te lancer un grand sort de Dieu. Mauvaise femme que tu es. » Mais la sorcière refuse de partir. Elle dit « Je ne veux pas sortir.
Ma mission n'est pas encore finie. Je dois encore emmener l'enfant. Elle n'est plus elle-même. Tout le monde est stupéfait. » Elle commence à sourire. Elle rigole. Puis elle dit encore « Je ne sors pas de cette maison. » Mais il la force. Et là, elle devient folle. Elle commence à bêler comme un cabri. Bé, bé. La petite fille dit « Vous devez toujours prier dans cette maison. Suivez cette vidéo et priez toujours Dieu, car seul Dieu peut vous sauver dans les moments difficiles. Tout le monde est soulagé. » La petite fille ajoute « Merci beaucoup, tanti. Si vous ne m'aviez pas invité, je n'aurais pas pu sauver ma nièce. Elle est très importante pour moi. Continuez à prier, car seule la prière peut vous sauver. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez et activez la cloche de notification. Et surtout, gardez la foi, priez chaque jour. Aujourd'hui, la dame rend grâce à Dieu. Elle dit heureuse « Je rends grâce à Dieu, car lui seul peut me sauver. Alléluia, Alléluia, Jésus est grand. Abonnez... » Oh mon Dieu, regardez cette dame, la dame méchante. Elle essaie de mettre quelque chose dans la boisson de sa fille. La dame que vous voyez là, c'est une vraie méchante. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa fille est en train de l'observer discrètement. Elle l'observe, cachée. La mère ne se doute de rien. Elle continue tranquillement son plan. Madame que vous voyez là, c'est une mauvaise femme. Mais la fille, elle a une idée rapide. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Vous ne savez pas encore. La dame commence à appeler sa fille. « Divina, dis, s'il te plaît, viens. La boisson est prête. Viens siroter ça, ma chérie. » Mais la fille, rusée, prend un bidon rempli d'eau, ou plutôt rempli d'huile. Elle verse discrètement de l'huile sur le carrelage. Et là, boum! La dame glisse et tombe lourdement par terre. Pourtant, elle continue à appeler. « Divina, viens, viens, viens !» Mais la fille reste cachée dans le couloir. La mère s'approche encore. Boum! Elle glisse une deuxième fois. « Mais tu es tombée sur la tête ou quoi, Divina? Pourquoi tu as fait un truc pareil? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu as versé de l'huile sur le carrelage ?» La fille répond calmement. « Maman, tu es une mauvaise personne. » La dame essaie de se relever, mais elle retombe encore une fois. « Toi, je vais te taper. Tu oses dire à ta mère qu'elle est mauvaise? Je ne comprends pas, tu es tombée sur la tête ou quoi? » Mais la fille, mécontente, reste calme et dit « Maman, je ne suis même pas sûre que tu sois ma mère. »« Quoi ?» répond la dame. « Mais écoute, la boisson est prête, bois ça pour digérer ce que tu as mangé. » Elle essaie d'attraper la main de sa fille. « Viens, viens prendre la boisson. »« Je ne veux pas ta boisson. Je ne veux pas du tout de ta boisson, maman. » Et là, elle ajoute « Je veux qu'on filme tout ça du début jusqu'à la fin, parce que ce qui va se passer va étonner tout le monde. » La mère insiste encore, mais elle glisse une nouvelle fois et tombe. « Maman, tu es encore tombée? Tu vas tomber tous les jours comme ça. » La dame, en colère, appelle son mari. Le mari accourt, mais lui aussi, il glisse. « Qu'est-ce qui se passe ici? » « J'ai préparé du jus pour ta fille, pour qu'elle puisse digérer la nourriture. » Mais elle refuse de boire. Et elle a versé de l'huile par terre pour que je tombe, et maintenant elle dit que je suis une mauvaise personne. La fille s'approche calmement et dit à son père « Papa, je ne veux pas boire ça. » Le père essaie de convaincre la mère. « Chérie, laisse-la. » Mais la mère insiste. « Prends la boisson, prends la boisson. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. »« Je ne veux pas boire ça. » dit la fille. « Papa, dis à maman de boire elle-même sa propre boisson si elle est sûre qu'elle n'a rien mis dedans. » Là, la dame commence à paniquer. « Hein? Qui a mis quoi dans quoi ?» La fille s'approche d'elle pour récupérer ce qu'elle a tenté de cacher, mais la mère la repousse. « Va là-bas, je te dis !» La fille insiste, elle fouille, et là, elle sort une grosse seringue. « Tu vois? Papa, regarde! Une seringue remplie de poison !» Le père, choqué, lui dit « Tu es sûr que tu n'as rien mis dans la boisson? Alors pourquoi cette seringue est sortie de ton short ?» La fille crie « Tu voulais m'empoisonner, maman? C'est ça? Non,
Je voulais juste... Dis la vérité. Sinon je vais faire un scandale ici. Et là, la mère finit par avouer. Oui, j'ai mis quelque chose dans la boisson. Je voulais éliminer ma fille, parce qu'elle est un obstacle dans cette maison. Elle m'empêche de faire venir mes garçons quand tu n'es pas là. Silence. Le mari, choqué, ne peut pas croire ce qu'il entend. Tu voulais tuer ta propre fille? Oui, crie-t-elle. Fin de l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et surtout, écrivez Amen.